Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Le Crypto Fear and Greed, 21 dans la peur, extrême peur même, social index à fond sur up, les order flow qui sont toujours bloqués et qui, au niveau des murs ce matin, peut-être seraient plutôt en faveur des vendeurs autour de 11h20 que j'enregistre l'émission. Ici, vous avez le Bitcoin Index en données 4 heures. Donc le trading range 33, 45, 500. Il y avait ici une superbe épaule tête-épaule inversée, avec une activation en H4 précédée de divergence haussière, retour dans le haut du range. Je relève, alors pas à proximité du bas du range, mais une structure intraday en porte-voie, disons élargie descendant, précédée d'une petite divergence haussière, qui pourrait être l'amorce de ce type de pattern, retourné dans le haut du range. Un signal intraday serait le dépassement des 39 500. Une cassure H4 des 39 500 et ce scénario se reproduirait. Bon, attention, tant que le marché se maintient sous ces 39 540, il peut rechercher précisément le bas du range. Mais justement, le fait de relever cette pattern me fait de plus en plus penser qu'il pourrait repartir en accélération haussière avant de revenir précisément chercher ici la partie basse. Rapidement, l'Ethereum qui est très corrélé au Bitcoin, c'est exactement pareil, divergence haussière aussi qui s'est formée juste ici, on va le noter donc, ce qui traduit de la consolidation, rebonds qui vont donner de la consolidation, et ensuite on verra si on peut reprendre une dynamique haussière. Une dynamique haussière, ça se forme par des creux et des sommets ascendants. Si on voit ça, on se dira qu'on a reposé un bottom ici, objectif, revenir, tester les résistances, et donc le haut du range. Ethereum est beaucoup moins bullish que Bitcoin. Ether, vous voyez, Bitcoin était revenu vraiment à son haut de range à 1 ou 2% près. Ether, lui, il était vraiment très loin. On était encore à 7-8%. Donc Ether, et encore Bitcoin, c'était moins de 2%, je pense. Oui, donc Ether beaucoup moins bullish que Bitcoin. Pour des signes de bottom, il faut attendre quoi? Des W. Si on commence à avoir des W sur Ethereum, qu'on commence à avoir tac, 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 puis le gros W ici, là, on aura un bottom vraiment massif. Et au minimum, attendez-vous à revoir un Ether dans les 4002, 4000 $ pour avril-mai. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Ce qu'il faut, c'est vraiment casser les 3000 et les 3300. Il y a du chemin à faire. On n'est qu'à 2005. Franchement, il y a du chemin à faire. Donc, toujours est-il, c'est que la corrélation inversée est forte. On risque de perdre les lots. Il y a une forte chance. On est clairement en tendance baissière ici. On a des indicateurs ambiance Black Swan qui sont très clairs. On a un VIX qui est très fort. Un VIX qui est très fort, c'est pas bon du tout. Volatility Index. On a un euro-dollar, donc un index dollar qui est très fort aussi, qui est particulièrement haussier. Donc si vous avez connu le 13 mars 2020, sachez que ça ressemble, mais en pire. Voilà. C'est-à-dire que vous avez connu le Covid, vous avez connu la claque. Vous avez connu Prison Planète, ça ressemble, mais en pire. En pire parce que le mouvement a l'air plus sustainable. C'est-à-dire le mouvement du dollar, là, il a l'air vachement plus consistant que ce petit move de quelques jours, vous voyez. Là, c'est un petit fuck move, ça. Ça, c'est un petit fuck move de rien du tout. Là, c'est une putain de tendance haussière, W dans un W, dans un W, dans un W qui monte, quoi. C'est ni l'envolée ni la chute, c'est le trading range, la phase d'attente. Donc c'est pour ça que je pose cette question du statut des cryptos. Tout est en place pour réaliser quelque chose d'intéressant. C'est finalement une bonne nouvelle que le marché est tenu, alors que là, nous sommes dans un scénario de type signe noir. Mais, comme s'est ajouté en même temps cette nouvelle incertitude politique, eh bien le marché attend. Alors au moins, les réponses vont arriver. Les pays du G7, notamment les pays européens, vont faire des annonces ces prochaines semaines sur le marché crypto. Et si elles ne sont pas trop dures, si ce n'est pas le scénario du ban, cela pourrait libérer enfin des énergies positives.
Raphaël, avec Coinbase qui a bloqué 25 000 adresses russes qui présentent des liens avec des personnes et des entités visées par des sanctions occidentales. Donc clairement, les échangeurs comme ça centralisés, les crypto-bourses, qui doivent systématiquement aussi rendre des comptes aux États et aux États-Unis, pas qu'un peu la plupart du temps. Voilà, ils sont en train de s'aligner avec une régulation dure, une régulation qui est relativement oppressive aussi. On débute les actualités du lundi avec Adam Cronje et son associé Anton Nel qui ont annoncé leur départ du secteur DeFi. À savoir que Adam Cronje est considéré comme le parrain de la DeFi ou encore l'architecte de la DeFi car il est à l'origine de plusieurs protocoles comme par exemple Yearn Finance qui est, je vous le rappelle, un protocole DeFi très populaire et qui propose des services de finance décentralisés. Et les deux compères ont également annoncé que bien sûr les protocoles comme Phantom et Yearn Finance continueront de fonctionner sans eux étant donné qu'il y a toute une équipe derrière. Mais dans son tweet, Anton Nel annonce qu'ils vont mettre fin à 25 applications DeFi le 3 avril 2022. Et cette annonce a été un vrai coup de tonnerre dans le secteur DeFi car on a eu Wi-Fi, Phantom et d'autres projets qui ont fortement corrigé suite à ces révélations. Mais aujourd'hui, le CEO de Phantom a tenu à clarifier la situation et il a déclaré que le départ d'Adam Cronje n'affectera pas le développement du projet car les équipes de Phantom sont composées de plusieurs centaines de développeurs et il annonce également que Adam Cronje n'était plus vraiment sur le développement depuis quelques temps. Bref, avec le départ du parrain de la DeFi, c'est une page de l'histoire crypto qui se tourne. Attendons maintenant de voir ce que nous réserve la prochaine page d'histoire. De mon côté, qu'est-ce que je pense, c'est que probablement on va avoir une augmentation des taux là, de 0,25%. Ce qui va enclencher un cycle haussier sans précédent. C'est ça qui est ridicule. Mais c'est comme ça. Comme on a vu les dernières fois que la Fed a augmenté ses taux d'intérêt, vous vous souvenez, je vais présenter ce graphique-là, mais à chaque fois que la Banque centrale a augmenté ses taux d'intérêt depuis les 20 dernières années, même les 25 dernières années, on a eu une ascension du marché des actions, des actifs à risque sans précédent. Comme on a vu à la bulle .com ici, là, du Nasdaq, comme on a vu en 2008 à la bulle immobilière, et comme on a vu de 2016 jusqu'à 2019, là, avant le fameux COVID. Donc, contrairement à ce qui est véhiculé dans les médias, si on augmente les taux, selon l'histoire, le marché devrait monter. Un Black Swan se produit en fait généralement lorsque personne ne s'y attend. Or, actuellement, j'ai bien l'impression qu'une grande majorité des personnes qui écoutent ces vidéos au quotidien ou mes confrères influenceurs tend en fait à en parler, à l'énumérer, à l'évoquer, à le traduire, pas forcément le prédire. Mais le problème, c'est qu'un Black Swan, généralement, ça se prédit pas. Et c'est quelque chose de très... comment on dit ça pas explosif, mais de imprédictible. Le marché se fait défoncer et que les ingrédients d'un Black Swan Event sont là. C'est pas vraiment un Black Swan parce qu'en fait c'est super évident pour tout le monde. C'est juste que si on est en déni par rapport à ce qui se passe, ça devient un Black Swan. C'est pas caché, ça puire. Donc peut-être qu'au lieu de spéculer sur la crypto, machin et tout, vous devriez acheter des boîtes de pâté, de sardines, des bougies, des briquets, des couvertures. Nous, on n'est pas concernés à La Réunion. On n'a pas besoin de couverture. Mais vous êtes en Europe, putain. Vous risquez de crever de froid en hiver. Voilà. Moi, je serais vous, je ferais un stock de couverture. Et là, comme je vous expliquais, les banques centrales s'en vont de crise à crise à crise. Donc, après la guerre de Russie-Ukraine, de quoi est-ce qu'on va nous parler? Parce que là, on sait que le COVID n'existe plus. La guerre Russie-Ukraine a été le remède contre le COVID. Après cette guerre-là, qu'est-ce qui risque d'arriver? Ça risque d'être assez terrible. J'ai l'impression qu'on va avoir des problèmes de chaîne d'approvisionnement au niveau de la nourriture. Et ça risque d'être une crise qui frappe encore plus fort. Sans négliger déjà l'aspect de la guerre, qu'il y a réellement des gens qui sont atteints et qui souffrent en ce moment. Donc en ce moment, avec les banques centrales qui veulent contrôler le monde, faut s'attendre à tout. Donc ça vaut la peine de faire des stocks de nourriture et être conscient que ça peut s'en venir. Et on continue de parler des grosses plateformes d'échange avec aujourd'hui Binance qui lance un service qui facilitera l'adoption des cryptos pour les commerçants. En gros, la première plateforme crypto mondiale lance un service qui se nomme Bifinity et qui est un fournisseur de paiement de fiat à crypto et fournit ainsi un outil de traitement des transactions crypto clé en main pour les commerçants.
À savoir que pour le moment, leur service prendra en charge 50 cryptos, ainsi que les principaux modes de paiement tels que Mastercard ou Visa. Et je vous rappelle que Binance permet également depuis quelques jours de refaire des virements SEPA sur le sol européen, et pour célébrer ce retour, la plateforme va prendre en charge les frais de transaction pendant un mois. Donc il semblerait que les déboires de l'entreprise avec les régulateurs européens soient maintenant du passé. Une des plus grandes banques chinoises qui n'a pas pu payer son appel de marge hier. Donc c'est des appels de marge sur des contrats à terme et ça sent pas très bon. Surtout que on a des CDS en fait dans l'économie, donc qui sont des produits dérivés. Je pourrais vous faire une vidéo là-dessus. Et toutes les banques sont plus ou moins interconnectées. Et si vous voulez, on pourrait éventuellement avoir un genre de crise des subprimes comme on a eu en 2008, mais quelque chose d'encore plus dur, difficile, puisqu'aujourd'hui les États ne seraient pas forcément en capacité de pouvoir, si vous voulez, éponger l'hémorragie. Donc on n'en est pas là, loin de là, mais ça commence à parler. En tout cas, il y a des bruits de couloir comme quoi toutes ces hausses spectaculaires qu'on a eues sur les matières premières, notamment sur le pétrole, sur le nickel, pourraient effectivement avoir des conséquences relativement graves sur le secteur bancaire. D'ailleurs, on le voit, la Société Générale, elle a pris très très cher. Je vais vous le montrer sur les graphiques tout à l'heure. Et c'est pas la seule. On voit que au niveau des grandes banques américaines, JP Morgan ou Goldman Sachs, ça commence à avoir des signaux de retournement en hebdomadaire. Donc voilà, on le voit, on a tous les indices, notamment le DAX, donc qui est l'indice européen qui se pète bien la gueule. On a l'euro qui commence également à bien se péter la gueule face au dollar. Donc voilà, et puis de l'autre côté, on a l'or qui sort en force et toutes les matières premières qui explosent à la hausse. Est-ce que vous avez vu notre économie, le CAC 40 voilà, la bourse de Paris, regardez ça. Naturel fut la sélection, le SP500 c'est un bull market à côté. Si on va un semaine ici sur le CAC 40, eh bien regardez ça. Merci Macron de faire fonctionner ici ce joli crabe. Première target ici vers les 5210, voilà, on n'a pas encore atteint, on n'est pas encore sorti de l'auberge ici. Moi j'aime bien prendre directement sur la zone danger, donc on prend ici le bottom, le top. Voilà, ça c'est ma première target, on n'est plus très loin, ici on est sur la zone 5616, donc ça c'est ma première target. Attention également à ça, ça influence également un peu le Bitcoin, mais moins que le SP500, le Nasdaq, tout ça. Mais ça reste quand même intéressant à regarder, sachant que grâce à Macron, on va pouvoir acheter un nouveau dip. Voilà, certains parlent de crash boursier. Moi je parle de opportunité. Merci beaucoup à Macron, je vais voter pour toi pour qu'on puisse acheter encore moins cher d'ici quelques années. Ça c'est parfait, Macron super président. Tout ce qu'il faudrait qu'il fasse encore, c'est qu'il envoie des masques FFP2 aux Ukrainiens pour qu'ils meurent pas du Covid. C'est tout ce qui manque en fait. Ces putains d'indices, ils ont l'air d'être très clairs sur la direction qu'ils prennent. Et nous, notre ami Bitcoin, même s'il a l'air un petit peu plus costaud, hein, on voit qu'il pète pas encore les supports. Comment il va supporter un dollar qui traîne à la hausse, qui traîne, c'est-à-dire qui est en tendance haussière, comment il va le supporter? Comment il va supporter des indices boursiers qui dégueulent? Parce que c'est ça qui est écrit partout. Donc ok, il a l'air un petit peu plus costaud, mais un petit peu plus costaud, ça veut dire qu'il y a des acheteurs, mais si ces acheteurs voient qu'il n'y a pas moyen, ça va dégueuler. Et si ça dégueule, alors c'est pas vos shitcoins préférés qui vont faire un carton. Dans l'échelle des assets à risque, il y a les indices boursiers, il y a ensuite le Bitcoin et ensuite les altcoins et les NFT. Donc voilà l'environnement dans lequel on est obligé de deal. Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le Zap Crypto de la veille.